Bienvenue à tous, de retour sur le coin des orateurs. Donc, vous avez compris le principe, vous avez 10 minutes de pitch, de présentation de votre entreprise ou d'un service innovant de votre entreprise. On va reprendre cette séance avec une entreprise qui travaille dans le traitement d'images et de vidéos, l'extraction de données 3D et le développement d'applications. Ils font partie du cluster Topos, donc, qui traite la question de la localisation et la navigation. J'appelle CSCI Bordeaux à venir intervenir s'ils sont présents. Ils sont là. Bienvenue, c'est à vous, vous avez 10 minutes. Très bien, merci. Bonjour. Donc, je m'appelle Fabrice Luriot, je suis responsable du business développement en France pour l'activité transport de CS. Et donc aujourd'hui, je souhaitais vous présenter nos activités dans le domaine du transport qui vont essentiellement être axées sur deux thématiques, le domaine routier et le domaine du transport urbain, sur lequel CS interagit depuis plusieurs années. Et donc je voulais, au travers effectivement de ce salon, décrire un petit peu nos activités là-dessus. Alors je ne sais pas si vous connaissez CS. CS, c'est, j'allais dire, un outil industriel français qui s'appelait Compagnie des Signaux en 1902, qui a créé beaucoup de choses dans le domaine industriel en France. Quelques fleurons, CS Télécom, CS Défense, CS2E Transport, qui étaient des sociétés effectivement de CS, jusqu'à la fin des années 90. Et depuis 2000, nous sommes concentrés effectivement sur une activité d'intégrateur et de maîtrise d'œuvre de systèmes critiques, essentiellement sur des systèmes technologiques à haute valeur ajoutée, où on travaille sur l'ensemble de la chaîne, donc de la phase amont des projets jusqu'à la phase de réalisation et de maintenance des systèmes que l'on déploie vis-à-vis de nos clients. Donc aujourd'hui, c'est une structure qui présente à peu près 2000 collaborateurs en France et dans le monde, avec un chiffre d'affaires proche de 200 millions d'euros. On reste une entreprise intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est totalement indépendant et piloté et dirigé par Yazid Zabeg et aujourd'hui Laurent Giovacchini pour ce qui concerne CSSI. Donc le groupe est coté au second marché et donc notre activité se concentre essentiellement autour de trois grands marchés: le marché du transport, le marché de l'aéronautique, l'énergie, de l'industrie, et enfin le marché de la défense et de la sécurité, donc que je vais vous détailler tout à l'heure avant de rentrer vraiment sur le sujet du transport. L'activité se déroule essentiellement au niveau français pour 75% de notre activité et 25% à l'international. Et vous verrez tout à l'heure que le domaine du transport est exactement dans une logique inverse, puisque presque 80% de notre activité se fait à l'international, que ce soit en Europe, outre-Atlantique ou même au niveau du Moyen-Orient et de l'Asie. Ah pardon, excusez-moi, j'avais pas vu qu'il y avait une petite manette. Donc les trois marchés de CS que je vous ai indiqués tout à l'heure sont donc la défense, l'aéronautique, l'énergie et le transport. Donc au travers de ces trois activités, en fait, il faut voir derrière trois business models différents. Avec des parts de marché qui représentent 50% pour le domaine de la défense, 35% pour l'industrie et 16% dans le domaine du transport. Donc 49% de notre activité, c'est dans le domaine de la défense. Donc ministère de la Défense et notamment la DGA nous considère comme un challenger des gros mastodontes européens que sont Thales, EADS, Safran. Donc par rapport à cette thématique-là, par rapport à cette thématique-là, nous sommes aujourd'hui amenés à travailler sur des gros composants autour des systèmes d'information de commandement, des systèmes spatiaux et de sécurité. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, on a une problématique de maîtrise d'œuvre de projet. Donc c'est vraiment le business model de maîtrise d'œuvre de projet critique. C'est des projets à plusieurs centaines de millions d'euros qui durent sur 20, 30, 40 ans. Le deuxième business model, c'est plutôt le domaine de la SS2I, j'allais dire, dans le domaine de l'aéronautique, l'énergie et l'industrie, dont d'ailleurs une des agences est à Bordeaux, représente effectivement notre activité à plus de 35% et donc travaille sur des systèmes embarqués, essentiellement autour du software, donc beaucoup dans le domaine aérien, sur des problématiques de sûreté nucléaire
Et enfin, autour effectivement de la vie de projet, notamment sur tout ce qui est des produits de life cycle management, donc le domaine du PLM. Troisième secteur, le secteur du transport, que je vous décrirai tout à l'heure. Donc CS, voici un petit peu la cartographie de CS. Donc dès que vous auriez un logo CS, c'est nos agences et filiales. Et les petits points rouges, c'est les projets sur lesquels on est amené à travailler sur le déploiement de nos systèmes dans le domaine du transport et dans le domaine de la défense, essentiellement. Donc CS et la mobilité. Donc depuis, j'allais dire, une soixantaine d'années, nous travaillons dans le domaine routier au travers des petites bornes oranges qui vous suivent le long du réseau autoroutier, dont CS effectivement est concepteur et maintient la plupart des réseaux d'appel d'urgence le long des routes concédées. Et donc, j'allais dire, depuis les années 1960, on réalise ce genre de système et d'équipement. De plus en plus, on fait des systèmes à valeur ajoutée et on converge, j'allais dire, les systèmes dans le domaine de l'urbain et dans le domaine, j'allais dire, du routier pour assurer une mobilité plus performante, plus fiable et donc plus économique. Donc, c'est le monde du transport. C'est d'abord effectivement un enjeu d'accessibilité, de fiabilité des systèmes. J'imagine que vous en avez entendu parler tout au long de ce salon. Bien sûr, proposer des services multimodaux et interopérables. Donc CS se positionne sur ces deux thématiques au travers d'activités de développement de systèmes centraux. Et donc vous avez effectivement 4 ou 5 exemples d'activités que CS réalise pour des grands réseaux de transport, type RATP par exemple, dans lequel CS est un acteur important. Donc information voyageur intermodal ou multimodal, personnalisé temps réel, donc on en a entendu beaucoup parler pendant 2 jours. Des systèmes de vente et de rechargement à distance, donc c'est les composants essentiellement télébillettiques où CS intervient au travers notamment de sa filiale Diginext basée à Aix-en-Provence. Les problématiques autour des interfaces de communication type Fronto Tetra, où on est, j'allais dire, un des acteurs, notamment dans la capacité à fournir des outils d'aide à l'exploitation pour les réseaux de transport urbain, type poste d'opérateur radio, poste opérateur d'exploitation, radiolocalisation, et puis bien sûr travailler sur des systèmes d'ingénierie et d'intégration de système au-delà de fournir des équipements ou sous-systèmes tels que je viens de vous le décrire. Donc on travaille sur des problématiques de multimodalité, bien sûr, au travers de références sur le transport commun, ferré, bien évidemment. Donc quelques exemples dans le domaine de l'information voyageur, qui sont essentiellement des exemples, pour le coup, sur Paris, où on travaille sur la mise à disposition de systèmes centraux au niveau de l'information voyageur. Et notamment un dernier qui s'appelle Informatique Information Voyageur pour les RATP, qui est une grosse plateforme. Vous savez qu'aujourd'hui, les systèmes d'information voyageur étaient souvent, j'allais dire, en silo, et c'est-à-dire un système d'information voyageur pour le réseau bus, pour le réseau Méré. Et donc aujourd'hui, on est en train de totalement casser cette structure et de travailler sur un système d'information intermodal unique qui permet aux voyageurs de passer d'un mode à l'autre sans avoir de difficultés réelles. Des activités bien sûr dans l'aide à l'exploitation, quelques références au travers des réseaux de localisation et de bus. Je ne veux pas tous vous les citer, mais on a un certain nombre d'activités autour des terminaux informatiques, autour de la communication sol-bord entre les trains, entre le bord et sol, etc. Et avec des thématiques métiers assez fortes. La télébillettique, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec des projets de systèmes centraux qu'on maintient actuellement à la RATP. L'autre domaine, après le domaine de l'urbain, c'est le domaine du routier, où là, on travaille essentiellement sur des offres de régulation de trafic et de capacité à proposer, j'allais dire, des systèmes de péage complets, que ce soit dans le domaine traditionnel et de plus en plus dans le domaine du free flow. Donc on parle de free flow, on parle de péage urbain, et donc c'est des activités que CS maîtrise à l'international, puisqu'on déploie un certain nombre de systèmes dans le monde en ce qui concerne ces systèmes de free flow. Des systèmes de péage traditionnels tels qu'on peut les voir en France au travers de Vinci par exemple. Donc ça c'est en imagé effectivement l'évolution de CS depuis les années 1960, mais je crois qu'en passant sur cette image on peut voir un petit peu tout ce que peut fournir CS dans le domaine du réseau autoroutier et réseau non concédé, c'est-à-dire de l'équipement de péage traditionnel avec barrière, en passant par des systèmes free flow où les véhicules passent à vitesse réelle
et avec des technologies de détection de véhicules et de lecteur automatique de plaques d'immatriculation. Les fameux réseaux d'appel d'urgence comme je vous l'ai cité tout à l'heure, et puis tout ça géré par un système d'information back-office qui va être capable de superviser tous les équipements. Cette structure vous permet effectivement de revisiter ce que je viens de vous dire, point par point, donc je vais peut-être effectivement accélérer, parce qu'apparemment il me reste plus qu'une petite minute. Écoutez, je vais terminer par effectivement par les quelques références que CS pu avoir. Là, ça décrit rapidement effectivement le back-office, mais j'ai été un petit peu long au début, donc ce qui ne me permet pas de vous parler de ce back-office. Mais en gros, c'est un système d'information qui permet de gérer le véhicule, qui permet de gérer l'abonné, la facturation de cet abonné, pour participer effectivement au développement de l'activité. Donc le fameux RAU. Voilà, donc ça, les dernières références de CS dans le domaine du free flow. Donc au périphérique de Dublin, à Vancouver, des systèmes beaucoup plus traditionnels, typiquement en Pologne ou au Chili. Coffee Route, on est en train de refondre entièrement les systèmes de péage du réseau interurbain. Et puis la CNCF, une application d'appel d'urgence le long des voies. Je vous remercie.